Alors dans cette vidéo, on va commencer par la purge de frein. Donc là j'utilise du liquide de frein DOT 5.1. Il est un petit peu plus réactif, il a un autre point d'ébullition que le DOT 4 et il est plus durable. Donc on va commencer par purger le système de frein complet, histoire de faire un petit rinçage. Donc on va pomper doucement sur la poignée de frein, avec le purgeur ouvert. Le mieux c'est d'utiliser un tube transparent, mais là j'en avais pas. Donc on va purger jusqu'à qu'il y ait du liquide propre qui sorte. Ensuite on referme et on va pomper jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles d'air ou de saleté qui remontent dans le mètre cylindre comme vous voyez. Là on voit que la poignée devient dure. Et pour la purge, on est OK. Bien sûr c'est à répéter sur les freins avant et arrière et sur chaque étrier. Ensuite on va passer à la tension de chaîne. Donc moi pour la facilité je prends un pied à coulisse que je règle à la tension de chaîne préconisée par le constructeur. Donc là on est à 25 mm. Donc je le règle à 25 mm. Et ensuite je le verrouille. Comme ça j'ai mon jeu qui est déjà pré-réglé. Donc pour la tension de chaîne, la contrôler ou la régler, on va chercher le point dur de la chaîne. Donc c'est le point le plus tendu de la chaîne. Une fois qu'on l'a trouvé, on va venir placer notre pied à coulisse au niveau de la chaîne, au point le plus bas, et on tire dessus. Donc là, on voit qu'on est largement dans les tolérances, donc la tension est OK. Après ça, on va graisser la chaîne un petit coup pour l'entretien. Donc là, j'ai pris une graisse de chaîne Motul spéciale pour les motos de route. Il en existe pour les motocross, pour les motos de piste. C'est selon votre engin. Donc là, on va bien le répartir sur toute la chaîne en faisant tourner la roue. Ensuite, on passe à la mise en route. Donc petit spoiler, la batterie était morte. Surprise, j'ai pris exactement la même. Donc c'est une batterie qui est livrée déjà activée, donc l'acide est déjà dedans. Il n'y a plus qu'à la brancher, enfin la mettre en place et la brancher. Et tout sera OK. Donc là il y a un petit tuyau d'évacuation de l'acide. Je vais le mettre en place. Les écrous neufs pour les cosses. Donc on les met en place avant de mettre la batterie sur la moto, ce sera plus simple. On est OK. On va venir poser la batterie sur la bécane. Et serrer les cosses. Donc normalement on passe le tuyau sur le côté. Il tient pas. Je le remettrai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc je disais, je mets la batterie en place. On prend les nouvelles vis, les écrous. On serre le tout. Voilà, une fois que c'est bien serré, on va tenter le premier démarrage. Contact. Et voilà, le moteur est parti. On peut couper. Et après ça, on va remettre les carénages en place. Donc j'ai mis la vue en accéléré, hein, parce que pas besoin d'épiloguer là-dessus.
après la mise en place des carénages, je vais vous présenter le petit bonus, donc le nettoyant Muc-Off. Donc la vidéo toujours pas sponsorisée, mais c'est un nettoyant que je trouve assez intéressant. Donc comme je disais, c'est la marque Muc-Off. C'est une sorte de shampoing à sec et ça fait office de déperlant aussi une fois qu'il est utilisé. Il est relativement efficace et simple à utiliser. Donc pour l'utiliser, il va falloir 2 microfibres. On commence par mettre le produit un petit peu partout sur la moto. Alors vous pouvez le mettre même sur les optiques, sur le verre, sur tout ce que vous voulez. Il fait dégraissant aussi, donc ça va bien enlever les moustiques et même sur les selles cuir ça fonctionne très bien. On utilise une première microfibre, pas absorbante, pour étaler le produit. Une fois qu'il sera bien étalé partout et bien réparti, on va le laisser 1 ou 2 minutes. Il commence légèrement à sécher. Voilà, on l'étale bien correctement sur toute la surface, sur les carénages, la selle, les optiques, enfin sur toute la moto. Alors évitez juste d'en mettre sur les pneus parce qu'il est légèrement gras. Une fois que c'est fait, ça aura agi un petit peu. On prend une microfibre de polissage. Donc les styles peau de mouton et on vient polir la moto. Et on voit en fait que ça fait comme un nettoyant en vitre. Ça laisse la surface vraiment lisse, brillante. Et ça va laisser une sorte de pellicule qui va faire office de déperlant. Donc tout ce qui est traces de pluie et tout, ça va être annulé, on va dire, pendant plusieurs jours. Alors bien sûr, l'opération elle est à répéter de temps en temps parce que l'effet n'est pas illimité, mais c'est un très bon produit. Voilà, on voit que les carénages sont redevenus brillants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. A bientôt pour la prochaine.